Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On va lancer une nouvelle formation, donc il s'agit de la formation Excel. Et dans cette formation, on va apprendre comment bien débuter avec Excel en fait, dans cette première vidéo naturellement. On va apprendre comment bien débuter avec Excel, donc on va déjà lancer Excel. On lance Excel, donc il faut savoir une chose, quand on lance Excel, on tombe d'abord sur l'interface d'accueil, n'est-ce pas? Donc ici, vous avez les modèles de classeurs, n'est-ce pas? Donc dans Excel, on parle de classeurs. Dans Word, par exemple, on parle de documents. Voilà. Donc ici, on a les modèles de classeurs ici. On peut afficher d'autres modèles en cliquant sur ce lien-là. Donc quand je clique ici, voilà, j'ai d'autres modèles ici. Voilà, vous voyez, comme on peut le voir ici, j'ai beaucoup de modèles qui sont prêts à l'emploi. Il suffit de cliquer dessus, n'est-ce pas? Et après, le modèle va se créer, n'est-ce pas? Par exemple, ici, je clique. Et après, je clique sur créer. Et le modèle va se télécharger, n'est-ce pas? Et on pourra l'utiliser, mettre nos informations personnelles. Voilà. On revient sur l'accueil. Et en bas, ici, on a les classeurs récents. Donc, les classeurs qui ont été récemment utilisés. Donc, dans Excel, on parle des classeurs, je répète. Voilà. Donc, on va aller sur nouveau classeur. On clique dessus. Voilà. Donc, quand on clique sur nouveau classeur, on tombe sur Excel nous crée un nouveau classeur. Donc, un classeur vierge ou un classeur vide, n'est-ce pas? Donc, avant de maîtriser, avant de vous lancer dans l'édition de votre classeur, il faut d'abord comprendre l'interface, donc l'UI du logiciel, très important. Quand vous apprenez un nouveau logiciel, à utiliser un nouveau logiciel, il faut d'abord chercher à maîtriser son UI. Donc, l'UI, c'est l'User Interface, donc l'interface graphique du logiciel. Dans celle-ci, on a par exemple en haut, vous avez la barre des titres. On voit ici classeur 1-Excel. Donc, cette barre-là nous affiche le nom du classeur qui est en cours d'édition. Donc mon classeur ici, le nom par défaut, c'est classeur 1. Quand je vais enregistrer, je pourrais mettre le nom que je veux, mais par défaut, le Excel me met déjà classeur 1, n'est-ce pas? Ok. Parce qu'il faut bien mettre un nom pour que les choses fonctionnent naturellement. Et en bas ici, on a le ruban, n'est-ce pas? Le ruban, c'est ici. C'est barre horizontale, n'est-ce pas? Et sur le ruban, on a des onglets. On a l'onglet accueil, l'onglet insertion, mise en page, formule, données, révision, etc. Ce sont les onglets qui sont en haut ici. On n'a pas forcément les mêmes onglets, mais vous avez au moins tout ça, n'est-ce pas, jusqu'à affichage ou aide. Ça dépend de votre version et des manipulations que vous avez eu à faire dans votre classeur, naturellement. Ok. Et dans chaque onglet, on a les groupes. Vous avez ici le groupe presse-papier de l'onglet accueil. Dans l'onglet accueil, par exemple, on a le groupe presse-papier, le groupe police, le groupe alignement, le groupe nombre, le groupe style, cellule et édition. Donc, chaque onglet est structuré en groupe, n'est-ce pas? Et dans chaque groupe, on a les commandes qui sont à l'intérieur. On voit bien la délimitation des groupes. À l'intérieur, on a les commandes ou les outils. Voilà. Parfois, on va dire commandes, parfois, on pourra dire outils aussi. Allez. Donc, chaque groupe a ses outils ou ses commandes. Voilà. Et là, on a un onglet en particulier qui est l'onglet fichier. Donc, on clique dessus. On tombe sur la vue backstage d'Excel. Okay. Donc, pour revenir, on revient sur la flèche ici. On clique dessus. Et tout en bas ici, on a ce qu'on appelle la zone de nom, n'est-ce pas? La zone de nom va nous permettre d'afficher, la zone de nom affiche le nom de la cellule qui est sélectionnée, pas le nom, l'adresse de la cellule qui est sélectionnée. Voilà. Dans la zone de nom, je répète, affiche l'adresse de la cellule sélectionnée. On va y revenir tout à l'heure. Dans la zone de nom, ça peut afficher autre chose, mais pour l'instant, on garde l'adresse de la cellule sélectionnée. Et à côté ici, vous avez la barre de formule. Dans la barre de formule, naturellement, pour mettre des formules. Voilà, tout simplement. Pour l'instant, on garde ça comme ça. On va au fur et à mesure les possibilités de la barre de formule, les possibilités de la zone de nom. Tout en bas ici, on a notre feuille de calcul, n'est-ce pas? Donc là, c'est la feuille de calcul ici, ouverte. On a notre feuille qui est ouverte ici. Donc, quand vous lancez un nouveau classeur, vous avez déjà une feuille par défaut. Voilà. Parce qu'il faut bel et bien une feuille pour commencer à travailler. Sinon, ça ne marche pas. On verra comment on ajoute des feuilles, comment on les supprime, etc., etc. Donc, dans notre feuille de calcul ici, vous voyez, vous avez A, B, C. Ça représente les colonnes. Donc, dans la feuille de calcul, on a les colonnes. Vous avez ici 1, 2, 3, 4, etc., etc. Ça représente des lignes, n'est-ce pas? Donc, la feuille est structurée de telle sorte que nous puissions avoir des colonnes et des lignes. Voilà. Et le croisement entre une ligne et une colonne, ça nous donne la cellule. Comme on peut le voir ici dans la zone de nom,
Ici, je suis sur la cellule E8. E représente la colonne et 8 représente la ligne. Voilà. Dans le croisement, ça donne E8. Donc là, je suis dans la cellule E8. Si je viens ici, je suis dans la cellule J2. Vous voyez ici dans la zone de nom, j'ai bien le nom, l'adresse de la cellule, n'est-ce pas? Là, je suis sur C12. Voilà. Donc, j'ai bien C12 ici. Donc, colonne C, ligne 12. Voilà. Dans les colonnes ici, on a les lettres. Et les lignes, on a les chiffres. On peut avoir près des millions, ou plus d'un million, 1,2 million lignes. Et là, les colonnes, c'est peut-être 600 000. Voilà. Il faut vérifier ça. Voilà. Et en bas ici, c'est là où j'aurai les onglets des feuilles. Voilà. Là, c'est un onglet de la feuille 1, n'est-ce pas? Je pourrais ajouter des feuilles. Pour le faire, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur le plus ici. Je clique sur le plus. Voilà, j'ai 2 feuilles, 3 feuilles. Dans cette partie-là, va m'afficher les onglets des feuilles. Voilà. Là, j'ai 3 feuilles, donc je vois 3 onglets. Voilà, je peux naviguer d'une feuille à une autre. Il suffit de cliquer sur l'onglet ici, dans l'onglet des feuilles ici. Tout en bas, cette petite barre verte là, c'est la barre d'état d'Excel, n'est-ce pas? Cette barre va nous donner l'état de la cellule sélectionnée ou de la plage sélectionnée. Voilà. Ici, on a les modes d'affichage d'Excel, n'est-ce pas? Là, c'est le mode normal. Donc, c'est notre mode de travail. Là, nous sommes sur le mode normal par défaut. Et là, on a le mode page. Donc, on clique dessus. Ce sera pour apprêter notre document pour l'impression, en fait. Voilà. Si on veut imprimer notre travail, on va venir ici sur le mode page pour affiner les réglages pour que notre impression soit beaucoup plus parfaite. Et ici, nous avons le mode aperçu des sauts de page. Donc, ça nous montre déjà les pages qui sont générées. Pour l'instant, on n'a rien, donc notre feuille de calcul est vide, donc ça n'affiche rien. Ok, et enfin ici, on a la barre de zoom. Donc, le zoom, on peut zoomer la feuille et dézoomer. Donc, quand on zoome ici, ça zoome la feuille courante ici. Ça n'agit pas sur les autres, vous voyez. Voilà. Ça zoome juste sur la feuille courante. Donc, c'est la première partie, une partie très importante. Voilà. J'espère que vous avez bien compris les éléments de l'interface graphique d'Excel. Si vous avez des questions, allez-y en commentaire. Posez vos questions. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc, c'est pour bien débuter, pour bien commencer un outil, un logiciel. Il faut d'abord maîtriser son UI, comme je disais tout à l'heure. Donc, l'UI d'Excel est très important. J'espère que vous avez apprécié. Et voilà, donc on se dit à très bientôt pour la suite. Je vous remercie.